Aux États-Unis, c'était au contraire, on était fiers d'être juifs, c'était au contraire, les présidents américains ont tous des gendres juifs, etc. Avoir un gendre juif, c'était vraiment l'idéal, et être juif, ce n'est pas quelque chose qu'on cachait. Et le lien à Israël n'était pas non plus caché. Et puis, c'est nouveau, il y a une sorte de maranisation, néo-maranisation. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dov Maimon. Docteur Dov Maimon, merci d'être... Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité parce que dans le cadre de vos recherches et de vos enquêtes au sein du GPPI, eh bien, vous allez être très certainement intéressé par les derniers développements, ou en tout cas une enquête qui a été réalisée, un nouveau sondage qui a été réalisé par la société de presse, en tout cas, et le Centre pour les affaires publiques et la recherche, qui établit que les jeunes juifs américains, eh bien, modifient, on va dire, leur relation avec l'État d'Israël. Et d'une certaine manière, l'État d'Israël perd de sa place centrale dans l'identité juive américaine. C'est ce que révèle donc cette enquête. Je voudrais avoir votre appréciation, vos remarques concernant une telle enquête. Absolument. Donc, d'abord, c'est un phénomène qu'on a observé depuis longtemps, mais qui, cette année, est arrivé à une certaine maturité. 57% des Juifs américains ont commencé à changer leur comportement. Alors que jusqu'à présent, en France, on connaît ça depuis un bout de temps, où les gens cachent un peu leur identité. Ils savent que quand ils en parlent, ça crée du malaise autour d'eux. Ils préfèrent en éviter, ne pas dire qu'on est parti en vacances en Israël, ne pas dire qu'on connaît quelqu'un d'Israël, ne jamais parler d'Israël au travail. Aux États-Unis, c'était au contraire, on était fiers d'être juifs, c'était au contraire, les présidents américains ont tous des gendres juifs, etc. Avoir un gendre juif, c'était vraiment l'idéal, et être juif, ce n'est pas quelque chose qu'on cachait. Et le lien à Israël n'était pas non plus caché. Et puis, c'est nouveau, il y a une sorte de maranisation, néo-maranisation, on commence à cacher son lien avec Israël, et même dans la vie des Juifs américains, le fait de parler, de dire qu'on a un lien quelconque avec Israël, qu'on soutient Israël, l'idée même d'une souveraineté juive en Israël devient problématique, même si 75% des Juifs américains ont quand même un soutien globalement d'Israël face au Hamas ou face à l'Iran, on a quand même une distanciation. Alors je vais montrer le problème le plus important. C'est que c'est surtout la jeunesse qui est en train de changer. Voilà, c'est la jeunesse. Donc regardez, je vais faire un petit geste comme ça devant vous, si vous arrivez à voir. Alors regardez, on a, depuis l'émancipation, depuis la Révolution française, chaque génération est plus assimilée, plus décommunautarisée que la précédente. C'est un peu normal, on arrive dans un pays, au début on vit tous dans le même quartier, que ce soit à Saint-Paul ou à Belleville ou aux États-Unis dans l'Ouest Inde, et puis au fur et à mesure on s'intègre socialement, on s'intègre culturellement, en troisième génération on se marie avec des non-juifs, on disparaît en tant que juifs. C'est la straight line théorie, la théorie générale, c'est vrai pour les Roumains ou les Marocains ou les Français en Israël, c'est la loi générale. Donc toutes les générations, les gens étaient plus assimilés que leurs parents, et le fait d'être... Donc, en Israël, par contre, on a exactement le phénomène contraire. On est de plus en plus proche de la tradition. D'abord, oui, parce qu'un tiers des jeunes juifs israéliens sont plus religieux et plus croyants que ce qu'ils étaient avant le 7 octobre. Mais toute la société israélienne est plus passée à droite, est plus passée d'être le particularisme et moins vers l'universalisme. On se sent plus... Chez nous, il y a plus d'antisémitisme, on se sent plus exclu de l'humanité. Et donc, en Israël, on devient de plus en plus... à droite, de plus en plus particulariste, de plus en plus conservateur, et aux États-Unis, au contraire, on devient de plus en plus universel, solution du peuple seul. On fait partie de l'humanité tout entière, universaliste. Et on a un problème avec ce distanciation. Une distanciation, et plus il va y avoir d'antisémitisme, plus on va avoir cette polarisation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ceux qui sont un peu loin vont se sentir de plus en plus étrangers à Netanyahou, à Ben Gvir, à Smotrich, etc., et qui ont l'impression que c'est eux Israël, et qu'eux ils se disent mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ce peuple, ce projet qui a l'air d'être presque pathologique par rapport à mon identité juive, qui est le tikkun olam, d'aimer tout le monde, d'aider le pauvre, et donc ils ont du mal de plus en plus qu'à Israël. Ils préfèrent s'en détacher, ne plus s'identifier, ne plus être identifié avec ce projet qui leur fait honte quelque part. Mais ils préfèrent ne plus être identifiés à l'État d'Israël, mais ils essayent de trouver, si je ne m'abuse, des palliatifs au niveau de leur identité. Ça peut se traduire par exemple par un retour ou plus d'intérêt pour, par exemple, les fêtes juives, dans le calendrier, la volonté d'aller peut-être un petit peu plus souvent à la synagogue. Il y a cette tendance aussi, ou alors c'est... Tout à fait. Alors on a l'habitude de définir 7 dimensions dans l'identité juive,
Il y a le lien avec Israël, mais il y a aussi le lien avec la communauté. On se sent proche des autres juifs, plus qu'avec les autres personnes. On se sent plus proche de la religion, de la pratique religieuse. On peut être plus de l'étude, ou on peut être plus de la culture, ou alors de la mémoire. Hein, c'est les 6 pôles. Et donc, il reste encore les 5 autres pôles. Si on enlève Israël, il nous reste encore le reste. Au contraire, on va se dire, non, non, je suis totalement juif et j'adore Rabbi Akiva, j'adore étudier le Talmud, j'adore le judaïsme, lire les grands penseurs de la pensée juive, que ce soit depuis Kafka à, 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 à Frank Rosenzweig ou à d'autres, Gershom Scholem, mais le judaïsme israélien, je trouve que c'est cette partie-là qui serait liée à la terre, au particularisme. Dieu, de toute façon, il n'a rien à voir avec une seule terre, il est partout, et Dieu se révèle dans toute la création. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce petit projet sioniste qui veut créer un petit ghetto, hein, ils ont le mal de mer, ils veulent se créer un petit ghetto là-bas. C'est un projet qui était peut-être beau au départ, mais qui finalement est en train d'aller vers la catastrophe. On est en train d'aller vers un monde où on va s'enfermer et tout le monde nous déteste à cause de ça. Donc on a un phénomène qui est presque sans surprise, je vous dirais presque sans surprise, que les juifs américains ont du mal. À partir du moment où il y a de l'antisémitisme, les gens se distancient de leur identité, surtout de l'identité israélienne, qui est, elle, quelque chose d'un poids lourd pour leur vie. Ils sont mieux sans qu'avec. Ils sont mieux sans qu'avec. Et est-ce que ça, c'est toutes ces données, elles sont bien spécifiques au judaïsme américain, ou alors on retrouve ce même type de comportement dans certaines communautés en Europe, peut-être par exemple chez les... C'est très intéressant. En effet, d'habitude, donc j'ai dit depuis l'émancipation, depuis la Révolution française, chaque génération en France était plus assimilée. Mais depuis le début du XXIe siècle, et c'est Sergio de la Pergola qui a montré ça dans tous les pays d'Europe, les études du FRA, de l'Union européenne, etc., nous montrent que les Juifs, par contre, en Europe, ils font aussi, eux, leur coming in, au lieu de faire un coming out et de sortir de leur identité juive et d'aller justement d'être plus universalistes, ils se retrouvent plus dans l'entre-soi. À cause de l'antisémitisme, il y a toujours l'antisémitisme a toujours une polarisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase de Anatoly Sharansky, qui dit qu'il y a une polarisation, ça veut dire une grande partie des juifs vont diminuer leur profil juif, pour essayer justement de ne pas créer de malaise autour d'eux. Et cela, on n'entend pas vraiment parler. Et ce qu'on va voir nous-mêmes sur la place de Paris, dans les cafés, dans les restaurants, dans les synagogues, dans les centres d'études, c'est justement les 10 ou 15% de plus, ceux qui ont été rattrapés par leur identité à cause de l'antisémitisme et qui, eux, se retrouvent dans l'entre-soi, parce que eux, ils ont fait leur coming out juif parce qu'ils ne peuvent plus supporter de ce qu'ils entendent autour d'eux. Et ils vont de plus en plus être dans l'entre-soi et de parler avec des gens qui sont comme eux. Donc, et nous, on voit, alors on a l'impression, justement en Europe, qu'il y a un renforcement de la communauté, on a 10% de plus dans les mouvements de jeunesse, de jeunes, on a plus de gens dans les activités, on a plus de gens dans les écoles juives, bien entendu, etc. Aussi à cause de l'antisémitisme, de la peur, etc. Donc on a finalement en Europe, on a au contraire un renforcement de la communauté et le lien avec Israël est tangible. D'abord parce que c'est des juifs séfarades qui n'ont jamais eu cette distanciation d'une manière structurelle, et c'est très récent cette idée de séparer Israël et le peuple juif et le judaïsme. Tout ça fait partie du même repas de Shabbat. Tout ça, on est en train de manger, on a nos amis, et les sociétés évidemment, ils ont des amis. 75% des Juifs de France ont de la famille de première proximité en Israël. Oui. Donc, pour eux, quand ils entendent qu'il y a un soldat qui a été blessé, pour eux, c'est leur frère, leur sœur, leur cousin. Donc, le lien entre Israël et les Juifs d'Europe est très, très fort, à cause de la proximité géographique, mais à cause du fait qu'ils ont beaucoup de familles là-bas. Finalement, les Juifs d'Afrique du Nord, surtout, une partie sont arrivés directement en Israël, une partie est passée par la France. Oui. On ne sait pas combien de temps ils vont encore rester en France, mais... Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Je sais que vous êtes très préoccupé par l'avenir des Juifs de France. Juste une constatation à laquelle vous peut-être vous adhérerez. Finalement, d'un côté, pour revenir vers une identité juive, en Israël, ce sont les ennemis, on va dire le Hamas, le Hezbollah, les ennemis du monde arabe qui nous rapprochent vers notre identité. Et de l'autre côté, en diaspora, c'est encore une fois l'antisémitisme qui ramène les Juifs vers leur identité. Voilà, tout à fait. Donc c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs qui font venir les gens en Israël ou qui font venir les gens vers leur identité. Et les gens, tout à coup, redécouvrent Rabbi Akiva, redécouvrent l'intérêt qu'ils peuvent trouver au judaïsme. Mais en Europe, ça va avec Israël. C'est-à-dire la vie à Israël. On va à Tel Aviv, on connaît Tel Aviv, on aime vivre en Israël entre juifs. Dès qu'on arrive en Israël, on se sent à la maison. On est un petit peuple, mais une grande famille. Là, on vit autrement. Et au contraire, alors qu'aux États-Unis, on a une distanciation et que les gens commencent à s'éloigner d'Israël, au contraire, en Europe, en tout cas pour la majorité
des Juifs, en tout cas ceux qui ont un lien avec les communautés, ceux qui ont un lien avec les communautés, eux se sentent très très proches d'Israël. Ils se sentent vraiment qu'on est en famille ici et qu'ils sont tout simplement, ils ont fait une alia mentale. Même s'ils l'ont pas fait physiquement, ils ont fait une alia mentale et dans leur tête, ils sont déjà quelque part, ils sont déjà en Israël. Merci beaucoup, docteur Dov Maimon, pour ces précisions autour donc de cette enquête sur les changements, on va dire, de priorité de la part, en particulier des jeunes juifs américains au niveau de leur identité, de leur rapport, de la relation avec l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Dov. À bientôt et merci.